bonsoir ou tout simplement salut et bienvenue à Culture avec un G, l'émission calidamente nommée. Aujourd'hui avec nous et parmi vous, chers auditeurs et chères auditrices, ils sont grands, ils sont beaux, ils sentent bon le sable chaud. Dans cet univers impitoyable qui glorifie la loi du plus fort et sous ce soleil implacable, il ne redoute que la mort. Florent. Bonjour. Il surgit hors de la nuit. Je sens un peu le Groot. Il surgit hors de la nuit, il court vers l'aventure au galop, renard rusé qui fait sa loi, vainqueur il ne l'est pas à chaque fois, Mehdi. C'est une chanson ça, non? C'est Zoro. Ah oui, c'est Zoro. Je me dis, ça marche vachement bien. Il lui faut un peu de grâce et elle y arrivera. Elle n'est pas marinière, mais apparemment elle n'est pas capitaine non plus. Amandine. Super, merci. T'es vachement loin de ton Salut. micro, toi. Hein. Commençons par une petite citation. Les règles sont souvent faites pour être enfreintes et servent trop souvent de prétexte aux paresseux. Oh, ça c'est pas mal ça. Les règles sont souvent faites pour être enfreintes et servent trop souvent de prétexte aux paresseux. C'est pour rebondir à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut faire gaffe aussi de qui est-ce qui les prononce. Ah, mince. Non, parce qu'en soi, moi ça me rappelle à tous les gens qui te disent non, on peut pas faire ça parce que dans la règle c'est dit que non, il me faut le papier B, le formulaire A38. Ouais. Mais ouais, Non, donc, mais du coup c'est... casser les règles c'est bien, mais souvent il faut les connaître à l'avance parce que savoir pourquoi elles sont là aussi. Donc, Alors, attends, c'est un politicien? Non, il n'a pas eu de carrière politique. un chef guerrier Oui. Chef guerrier. à l'ancien... Ah, pardon, à l'ancien. Un chef guerrier. Il m'a balancé ça comme si c'était un chef de tribu. Non, mais je veux dire un chef de guerre, Napoléon c'est ça que je voulais dire. Non, postérieur. Un chef de guerre à l'ancienne. Non, postérieur à Napoléon. Ah bon? Oui, oui. Français? Non, pas du tout. Non, bah non, pas français. Non, pas français. T'as une Européen? miette? Ah bah elle est tombée. Non, Africain? non. De l'Est? Américain. Oui, américain, oui. Ah, attends, bah non, ça peut pas être pendant la... Guerre de sécession? Oui, c'est Non, pas... après. Comme c'est après... Oh la vache, ça, j'y arrive pas, bordel. Étant donné que c'est après Napoléon, Oui. ça peut pas être pendant la guerre of the Sécession. Bah si, c'est la guerre de sécession, c'est après Napoléon. Napoléon Ier, il abdique. Ah oui, merde. Toi, tu Ah, mélanges il fait le peut-être doute, avec hein. Ah oui, pardon. tu mélanges peut-être avec Napoléon III. Ah ouais, le 2, le 3, le 4... Le 3, Oh, mais il y en a qu'un seul. Ah bah c'est le général Lee, peut-être. Non, c'est après. Ah, c'est c'est un après, c'est Américain. après. Oui, bah, Général Lee, il est français. Et il est américain? il est américain, oui. Oula. Bon, laissons passer. On va faire une cour. On fera des questions sur la guerre de Waouh, sécession. les stéréotypes. Ok, je Bah, vois. de l'époque, ouais, quand même. Non, si, c'était pas les confédérés, Lee. Si. Donc c'est pas l'autre alors. Non, c'est après encore la guerre de sécession. Ah, c'est encore après. Oui. C'est Seconde Guerre mondiale. Même s'il a pas Ah fait oui, que ça. oula, putain. Ah, d'accord, un général de la Seconde Guerre. Oui. Alors là, il y a quoi? Il y a MacArthur. Controversé, MacArthur. Bonne réponse de Florent. Putain, on a été beaucoup trop loin. Controversé par rapport à quoi? Parce que MacArthur, après, il a fait la guerre de Corée et il était favorable à l'offensive maximaliste, Ouais. quitte à utiliser l'arme nucléaire contre les Chinois qui arrivaient. Ah, Donc en fait, il a poussé politiquement à l'usage de l'arme nucléaire comme arme tactique sur le champ de bataille, ce qui a valu à ce qu'il soit démis de ses fonctions. d'accord. Parce que la guerre de Corée, si je me rappelle bien les dates, c'est 51, 54 ou 50, 55, je sais plus. Oui, C'est- c'est il y a eu- ça. il y a eu la grande, il y a eu la grande vague où les forces, On va dire que c'est ça. les forces nord-coréennes ont poussé par le nord et ont poussé les forces sud-coréennes quasiment en dehors de la péninsule. Puis les forces de l'ONU, menées par les Américains, entre autres, sont arrivées et ont repoussé l'essentiel des Nord-Coréens. Puis les Chinois et les Russes sont arrivés. Enfin, 1,5 million de volontaires chinois sont arrivés. Oh, la vache. Et ça a renversé la phase du combat. Et pas MacArthur a poussé pour l'usage de l'arme nucléaire. Bonne réponse de Florent. Question suivante. Ferdinand Maximilien de Habsbourg-Lorraine, né le 6 juillet 1832 à Vienne et mort fusillé le 19 juin 1867, est un archiduc d'Autriche, prince royal de Hongrie et de Bohême, devenu empereur sous le nom de Maximilien Ier en 1864. Frère cadet de l'empereur d'Autriche François-Joseph Ier, il épouse en 1857 la princesse Charlotte de Belgique. De quel État devient-il empereur le 10 avril 1864 ? Andorre. Non. J'ai complètement oublié le début. Je m'en rappelle même plus, moi. Je sais même plus de qui on parle. Il y a un Attends, mec un sur- Autrichien. Ouais, Ferdinand Maximilien de Habsbourg-Lorraine. ouais.
Né en un 32, État. fusillé en 67. Bien. Archiduc d'Autriche. Il est pas mort vieux. Frère cadet de l'empereur d'Autriche, François-Joseph Mort Ier. surtout 3 Il ans devient après avoir été- empereur en 64. Mais de quel pays devient-il empereur? De quel pays ou quel état? De quel pays, État c'est la même chose. Oui. hein. Un synonyme, c'est un synonyme. Mais c'est bien de faire la différence parce que c'est. Donc ça va pas être l'Autriche, du coup. Ce n'est pas un pays, la Californie, ce n'est pas un pays, par exemple. En fait, alors, Parlez dans votre putain de micro, Pardon. là, pour dire des trucs. Règlement de compte hors micro. Mehdi a raison, le Attends, mot on- pays ne devrait être banni de l'usage politique. Donc quel État devient-il État souverain. Donc ça va pas être l'Autriche. Ce serait trop Voilà, c'est facile. pas l'Autriche. donc voilà. De la Russie, Hongrie, Non, proche, non. Très Non, c'est éloigné assez éloigné. en Afrique. c'est tout petit. Non, c'est assez massif. Ah, en Afrique. En Europe? Non. En Amérique? Oui. On était sur Napoléon III tout à l'heure. Amérique du Nord. Presque. Mexique? Mexique, ouais. Mexique, empereur du Mexique en 1864. Presque. Ah oui, d'accord. Oui. Bonne Oui. réponse de Mehdi. Middle. Bravo. Middle. Bien joué. Parce que l'intervention française militaire au Mexique a été poussée par des Mexicains exilés en France pour renverser les républicains en faveur d'un régime monarchiste. Mais pour trouver un monarque à mettre en place, ils sont allés chercher Maximilien d'Autriche. Donc ils ont allé chercher un Autrichien à mettre sur le trône de Mexique. Voyons. Bonne réponse. C'est bon, hein. Comme quoi, il n'y a Un peu pas de route. Ça Il bouge. n'y a pas que dans y a pas que dans le boulot. On a mis 3 ans à arriver. Et on a- on est mort. Quand Ah, on Ouais, a c'est parce besoin que de faire faire de des la détours. montée en compétences ou en grade, on va chercher des mecs improbables alors que t'as des gens sur place. Oui, le Mexique était pendant quelques années un État fantoche de l'Empire de France. Enfin, un peu téléguidé, mais c'était le but ultime. Quel est le nom politique de l'État du Mexique? Intéressant. le nom politique. Je rigole. Et non, parce que t'as fait cette tête à fantoche. Je me suis dit peut-être que tu dis tiens, fantoche. C'est quoi? C'est des trucs qui vivent dans des mésoches en tèche. Oh là là. Il y a des fantômes et des fantoches. Ouais, exactement. Ça, c'est le problème quand il y a des gens qui ont le même humour. Mais vraiment, qui sont les deux à avoir le même humour, mais autour de nous, ça marche pas. Donc, qu'est-ce que c'est quoi? Quel est le nom politique de l'État du Mexique? Le 51e État? Non, Non. le nom politique de l'État du Mexique. Le nom politique? Oui. L'autre. Par exemple, on disait tout à l'heure, le terme pays doit être banni, parce que pays, ça ne veut pas dire grand-chose. Ouais. Tu as un territoire Ouais. avec des institutions. Par exemple, il y a le territoire de France, et le nom politique de la France, c'est la République française. Ah, Par exemple, quand tu prends une carte du monde, normalement, les cartes du monde, elles sont censées être ou écrites en nom géographique ou en nom politique. Donc, tu as ou France, Allemagne, Italie, ou alors tu as République française, République fédérale d'Allemagne et Fédération de Russie, par exemple. Hmm. Et sur les cartes, quand c'est un nom géographique, tu as Mexique, mais si c'est un nom politique, qu'est-ce que c'est? ce serait pas les États-Unis du Mexique? le truc que j'ai dit par erreur dans la deuxième émission. Bonne réponse de Florent. Ah putain, mince. Bien joué. Bonne réponse de Florent. En effet, le nom officiel du Mexique, c'est pas Mexique, c'est États-Unis du Mexique. C'est pour ça que quand on dit États-Unien, qui pour moi, j'aime pas ce terme, en fait, ça fait référence aussi aux Mexicains dans ces cas-là. Oui, mais si on parle. Ah oui, Non. mais du coup, D'État, et- du coup. Mais c'est un américain, ça fait référence à plusieurs pays, et États-Unien, ça fait référence à d'autres pays. Mais en fait, le Donc, on problème, s'en sort pas. Non, en fait, c'est pas qu'on s'en sort pas. Le problème, c'est que États-Unis, bon, on peut l'utiliser, mais en fait, quand tu dis un film américain, un acteur américain, une politique américaine ou l'armée américaine, personne t'a arrêté dans la conversation. On dit attends, c'est ambigu, je sais pas de qui tu Ouais, parles. ce sont Oui, c'est vrai. Tout le appropriés monde de- sait qu'on parle des États-Unis Oui. d'Amérique. Donc il n'y a Mm. pas d'ambiguïté. Oui, sinon on Donc, dit Canada, quoi. Le coup de dire on prend États-Unien pour dire oui, mais ça lève Ah, l'ambiguïté c'est facile. ou parce que c'est une question de respect, je fais ouais, mais dans ces cas-là, tu fais deux erreurs. C'est tu utilises, au lieu d'utiliser la gentillé c'est français, allemand, russe, tu abandonnes une gentillé et tu utilises un adjectif lié au système politique. États-Unien, c'est référence, c'est une façon alambiquée de dire fédération. Mm. Donc en fait, si tu dis États-Uniens pour appeler des Américains, c'est comme tu dis les Républicains pour appeler des Français, parce que la République française. Tu n'utilises plus la gentillé pour désigner les habitants, France, Français, mais tu utilises le système politique pour les désigner. Et en fait, dans le monde, il n'y a qu'un pays vraiment avec lequel on le fait de base, parce que justement, il y a une ambiguïté, c'est les Émirats Arabes Unis. On ne dit pas les Arabes, on dit des Émiratis. Oh. On les appelle à travers leur système politique, parce que jamais on les appelait par leur nom de gentillé. Les Arabes, là il y a une ambiguïté, parce qu'on ne sait pas si on parle des Arabes en général ou des Arabes d'Arabie Saoudite, qu'on appelle d'ailleurs les Saoudiens au passage. Hmm. Donc au final, quand tu dis les États-Uniens, tu dis ouais, c'est pour lever le respect ou lever l'ambiguïté, bah à la base il n'y a pas d'ambiguïté. Et puis au final, si tu dis États-Uniens, tu utilises l'adjectif qui est lié au système politique. Et en plus de ça, il devrait s'appliquer au Mexique. Parce que le nom politique du Mexique, c'est les États-Unis du Mexique.
Donc états-unien, je trouve que c'est... On pourrait Intéressant, préciser ça. des Mexicains. Ah, faut dire les États-Uniens États-Unis du Nord ou États-Unis du Centre. Oui. Et du coup, c'est encore plus long. Alors qu'en fait, quand tu dis américain, c'est vrai que c'est vache, parce que du coup, tu utilises le nom d'un continent pour se référer à un seul Ah oui. pays, à un seul État, Parce qu'il y en a qui se. mais t'as pas d'ambiguïté. Il y en a qui se disent américains alors qu'ils sont péruviens, brésiliens ou n'importe. Oui, mais toi, quand tu parles entre nous dans nos trucs, à chaque fois qu'on dit un film américain ou un acteur américain, on s'arrête pas entre nous, on dit attends, je vois pas de qui tu parles. Oui. C'est pas comme si. Parce qu'ils se sont appropriés Ils se sont avec appropriés. les années. Le... Oui, Ils ça, sont c'est qu'on appropriés, mais s'entend sur une erreur de langage. Mais au final, C'est c'est comme tu dis rentré. avec pays et État, du coup. Et en final aussi, c'est une erreur de langage qui est naturelle. Pourquoi ? Parce que les États-Unis d'Amérique, avec les Émirats Arabes Unis, mais c'est plus récent, c'est le seul État. Si tu fais une carte du monde et tu marques le nom du pays géographique, tu marques France, Allemagne, Japon, Australie. Quand tu arrives aux États-Unis d'Amérique, tu n'as pas de nom géographique à mettre. Il n'y a pas de nom géographique qui désigne ce bloc territorial autre que son nom politique. Parce que les États-Unis d'Amérique, c'est les 48 États contigus. D'ailleurs, les Américains parlent de ça, ils parlent des 48 États contigus, l'Alaska et Hawaï. Mais le bloc continental entre Canada et Mexique n'a pas de nom politique. N'a que le nom politique, n'a pas de nom géographique. Par exemple, Canada, c'est Fédération canadienne ou Fédération du Canada. Mexique, c'est États-Unis du Mexique. États-Unis, c'est États-Unis d'Amérique. Si tu prends le nom géographique, tu as Mexique, Canada, mais pour les États-Unis, tu n'as pas de nom à mettre. Il n'existe pas de nom géographique pour cet ensemble de 48 États. Faut en trouver un. Donc c'est pour ça qu'au final, on se rabat sur américain. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de nom à la place qui existe. Et c'est un des rares cas avec les Émirats Arabes Unis. Et encore, les Émirats Arabes Unis, avant, on les connaissait sous un nom qui s'appelait la Côte de la Trêve, mais c'était une expression. Mais quand on parlait de la Côte de la Trêve, on parlait des Arabes qui habitaient là-bas. Mais Donc, du coup, est-ce que c'est parce qu'à l'époque, il y avait un nom géographique Y a et pas en de- fait, y en c'est a la jamais politique qui a pris le dessus Y en a ou jamais ils eu. ont jamais... Il n'y a jamais eu de nom géographique. Moi, je pense, ça peut être intéressant dans les commentaires que les gens nous proposent des noms des noms. Moi, tu vois, je propose Fatland, par exemple. Parce qu'il y a la Oh Finlande non. et on peut avoir Mais- Fatland. Quand tu lis des articles ou des livres Fatlandais. sur l'économie ou la politique ou la géographie américaine, même les Américains eux-mêmes n'ont pas de terme pour eux. Parce que quand ils désignent le bloc continental, ils parlent les 48 États contigus. Ok. Quand ils excluent l'Alaska et la Hawaï, qu'on peut désigner par leur nom simple, Alaska et Hawaï, quand ils parlent des 48 du bloc continental, ils disent les 48 États contigus. Parce qu'il n'y a pas de nom. C'est long à dire quand même. Ouais, mais du coup, pourquoi Tu viens États-Unis, d'où ce Du serait 48 la forme politique, en fait? Je viens d'Estée. Parce que c'est comme ça qu'ils sont appelés. Pas être eux. bourré quoi. Le nom politique, c'est comment tu décides de t'organiser, comment tu t'appelles. Par exemple, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne, ils ont décidé de s'appeler le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Et c'est comme ça leur nom politique. Les Russes, c'est pas Russie, c'est Fédération de Russie. Japon, c'est Empire du Japon, ceux qui sont appelés comme ça, et c'est eux dans leur constitution qui s'appellent comme ça. La France, c'est République française, c'est nous qui ont décidé d'appeler comme ça. Mais quand tu utilises le terme états-unien pour désigner les Américains, parce que tu as envie d'être respectueux des idées canadiennes ou truc, tu utilises un adjectif qui fait référence au système politique, ce qui est un peu bizarre à la place du Antillais, et deux, c'est pas exclusif aux Américains, puisque les Mexicains l'ont aussi. Parce que c'est États-Unis du Mexique. Oui, ça pour Mexique, à la rigueur, je peux être. Là, on est vraiment lancé dans un débat. C'est cool. En plus, c'est bien, on apprend des trucs. Moi, ça me plaît, je dis honnêtement. Mais par contre, le truc, c'est que je me dis. Parce que pour le côté politique, je peux comprendre. Mais si tu veux, moi, ce que j'entends en politique, après, c'est les partis, les orientations, les trucs. Non, quand on dit politique, c'est le système, comment tu choisis d'organiser. La politique, c'est comment tu t'organises. Je parle pas un truc c'est pas un truc de subjectivité et de croyance, truc. C'est comme ça, officiel. Tu regardes le sceau, tu regardes la Constitution, tu regardes les billets, c'est comme ça que c'est marqué. C'est comme nous, quand tu te balades en France, c'est marqué République française partout. Tu l'as au fronton des mairies. Oui, ça change rien. Dans la Constitution, il y a marqué République française. Quand tu vas à la fronton des mairies, il y a des mairies, il y a marqué RF. De la même façon que quand tu vas quand tu prends les monnaies de la lira italienne ou de l'euro, il y a marqué Repubblica Italia. C'est le nom officiel. Et c'est le nom, on appelle ça le nom politique. C'est comme c'est chiant, hein. Bah, ça fait référence au territoire, quoi. Voilà, ça fait référence au territoire, à la population et aux institutions, à ce groupe-là. Ouais. Ça va devenir les grandes gueules maintenant, cette émission. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce que. Non, mais c'est comme la Chine. Ça risque pas, non. Grande gueule avec un G. C'est comme la Chine. Tu as deux pays qui s'appellent Chine. Tu as Taïwan, qu'on appelle tous République de Chine. Pardon, j'ai fait ma chaise. T'as Taïwan, qu'on appelle, pour la définir, la République de Chine. Et tu as la Chine continentale qui s'appelle République populaire de Chine. Et le titre politique, c'est République populaire de Chine. Ah oui. C'est pour ça que parfois, quand tu prends un produit, il n'y a pas marqué Made in China, il y a marqué RPC, Made in RPC, République populaire of China. Ah ouais. On va J'ai passer. jamais fait attention Faut à ça. creuser ça, ouais, faut creuser ça. Moi, j'ai souvent vu Made in Taiwan. Question suivante. La conurbation El Paso Juarez. Juarez, désolé, je ne peux pas faire les règles. Arrête. Juarez. La conurbation El Paso Juarez forme une agglomération transfrontalière à cheval entre États-Unis et Mexique.
Si El Paso est une ville du Texas, dans quel état se trouve Juárez? Mexique. Dans quel état, au sens état fédéré? Parce que les États-Unis... Attends, est-ce tu que dis c'est pays, le non. États-Unis, Attends, tu dis pays, il y en a un qui t'emmerde en disant ouais, mais tu sais, les États. Après, on part sur un quart d'heure sur oui, mais les États de Mexique, du machin, de l'état de fusion, ce que tu veux. Et maintenant, c'est dans quel état Là, c'est une fédération. T'as l'état souverain central et Quelle idée. t'as les états constituants. Quelle idée que j'ai eue de lancer culture avec 15G. Moi, je peux vous dire. Vraiment. Donc c'est un état des. Du Mexique qu'on cherche. Le Mexique est une fédération, donc elle aussi, comme les États-Unis et comme le Canada, il y a des États. Nouveau-Mexique. Non, c'est aux États-Unis, le Nouveau-Mexique. Ah, Et c'est bon. au Mexique, c'est que au Mexique. Oui, en Ah, fait, ok. c'est une J'avais ville. pas, Non, pas vu ça. la frontière entre les États-Unis et le Mexique, tu as des villes transfrontalières, Oui. des agglomérations avec une ville américaine et une ville mexicaine, mais les deux se collent parce qu'il y a des activités économiques communes. Et par exemple, t'en as qui sont connus, et entre autres El Paso au Texas, qui est à la frontière avec le Mexique. Et la continuité urbaine d'El Paso, c'est la ville mexicaine de Juárez, Ciudad Juárez. Mais elle, dans quel état elle se trouve? El Paso, c'est au Mexique, au Texas, et Juárez, c'est où? Je connais pas suffisamment le Un Mexique. pays honnêtement. d'Amérique du Sud, du coup. Non, c'est au Mexique. Non, mais d'accord, mais je veux dire, ça peut appartenir à un autre pays. Je sais pas, je trouve des trucs. Il me met un truc à la frontière Moi, j'ai une question. américaine, du coup, et mexicaine. Est-ce qu'il y a une référence à la marque d'El Paso? Non, mais ça a donné son nom à un petit chien. Oh, Chihuahua. Chihuahua, l'état du Chihuahua. Wow. Bonne réponse de C'est un état, ça. Oh, j'ai honte. Moi, je croyais que Oh, c'était j'ai juste honte. une catastrophe. Ah là là. Il y a un état mexicain qui s'appelle l'état du Chihuahua. Et le Chihuahua est un chien originaire du Mexique. Ok. Mais quelle horreur. Intéressant. Pardon. Ah là là. Non, mais les pauvres, Je pensais pas que le ils n'ont Mexique. pas eu le choix Je d'exister. pensais pas que quelques questions sur le Mexique allaient être aussi une temps de révélation pour tout le monde. Vache. Question suivante. Oubliez demain. Les Américains, du coup. Non, les États-Unis du Mexique. Ah, pardon. Les Mexicains États-Unis. Nous Les cherchons, Américains, non. Les Américains, non. nous cherchons un cinéaste, compositeur et superviseur des effets visuels américain. Il tourne, monte, produit et compose la musique de nombreux films au Mexique et dans son état natal, le Texas. Il a réalisé le film d'action El Mariachi en 1992, qui a connu un succès commercial avec 2,6 millions de dollars de recettes, Bon, ça, Tarantino. pour un budget de 7 000. T'as dit qui? Tarantino. Ça se rapproche, puisque c'est un ami de Tarantino. Ah, ok. Le film a donné lieu à deux suites connues sous le nom de la trilogie mexicaine, Desperados. Desperado en 1995 et Il était une fois au Mexique en 2003. Il a co-réalisé le thriller policier noir Sin City en 2005. Il est à l'autre, ça je savais pas, il est le créateur de la franchise Spy Kids. Ouais, oui. C'est tellement con, ça, Spy Kids. Jamais vu. Il a fait aussi Planète Terreur. Ouais. Il y avait. The Faculty aussi en 98. Ouais, The Faculty, ouais. Et Machete en 2010, qui est lié à ses films Ouais, précédents. à Tarantino. Et récemment, il a fait Alita Battle Angel en 2019. Ouais, qui était vachement bien d'ailleurs. Il doit y avoir une suite apparemment. Robert. Et c'est un ami proche et un collaborateur régulier du cinéaste Quentin Tarantino, puisqu'il a fait Planète Terreur et dans un diptyque. Ça. Programme Greenhouse. Robert Rodriguez. Bonne réponse de Florent. Oui, yes. Père et fils. Question suivante. Nous cherchons une ville. Quelle Atlanta. Chihuahua. Non, c'est l'État. Mais non, c'est un état, Chihuahua. C'est Mexique, tu vois. C'est Juárez. Quelle était la capitale du territoire dominé par les Incas? Oh la vache. Le terme Inca désigne uniquement des dirigeants d'une culture spécifique d'Amérique du Sud, qui du XIIIe au XVIe siècle ont régné sur un vaste empire composé de 200 groupes ethniques. Mexico. Non, on est au sud. C'est les Aztèques au Mexique. Tiens, voilà. Ah, mais dans c'était ta la gueule. blague. C'était la blague. Oh, il n'y a plus d'humour. y a plus d'humour. Voilà. On est que dans du sérieux. Focus. À son apogée, vers 1530, il couvrait une superficie d'environ 950 000 km². Est-ce qu'il y a un Au Chili, par rapport Est-ce qu'il y a un dessin animé qui porte son nom? Ah. Vas-y, dis. Je sais pas, je pense à la route d'Eldorado. C'est pas Ah non, Eldorado? non, Eldorado, c'est pas une ville. Là, c'est un territoire mythique. D'accord. C'est au Chili Je pensais que ça pouvait être une. Alors, ça serait plus l'actuel Pérou aujourd'hui. T'es pas loin. Mais l'idée du dessin animé n'est pas mauvaise. Lima Vas-y. Parce qu'il y a un dessin animé qui porte son nom. Cusco. Bonne réponse de Mehdi. Ah. Bravo. C'est une ville, Cusco? Hein oui, c'est Ah, je Cusco, savais pas. c'est une ville.
Ok. Je crois que c'était un là-bas. Centre rituel... Centre rituel administratif et culturel. Dans les montagnes de l'actuel Pérou. Bonne réponse de Mehdi. Ça veut dire ça, Cusco? Parce que Cusco, c'est le nom fédéral. D'accord. C'est politique, C'est mais mais de l'États-Unis du Chili. Voilà. Il est couscosien, De états-unien, De l'Union des États chiliens. L'UEC. Bah non, du coup, ça fait partie de l'Amérique. Ah oui, mais du Et Sud. pas de C'est pas l'États-Unis. pareil. Quel Pardon. groupe de rock américain Rolling perd Stone. plusieurs membres dont un de ses membres fondateurs, chanteur et parolier, Ronnie Van Zan, Dans un accident d'avion. dans un crash aérien le 20 octobre 1977. C'est Lynyrd Skynyrd. Je sais pas si ça Bonne se prononce réponse, comme ça, Lynyrd mais ouais. Skynyrd. Bonne réponse de Lynyrd Florent. Il a dit la réponse avant même le début de la question. Grave. Bah, Lynyrd non, Skynyrd. vous connaissez, c'est Non. le Sweet Home Alabama. Mais non. Si Ta-da-da-da. Et Free Ouais, Bird. c'est eux. My man coming home to you. Ah, il fait du yaourt, c'est pas Ouais. pour le vrai. C'est pas du vrai anglais. Le- Voyez-le pas. Et Eminem, par contre, reprend dans 8 Mile en petit freestyle cette musique. Ah ouais? Quand il est en train de faire de la mécanique. J'ai pas vu le film. Sauf que comme il parle vite, trailer. Comme il parle vite, une chanson de 3 minutes, il l'a What fait the en hell une heure, you donc- gonna Ouais. do? Et il prononce mieux au final. Ouais, c'est vrai, c'est ouf. Formé initialement en 1964 sous le nom de My Backyard, le groupe prend le nom officiel de Lynyrd Skynyrd en 1970. Et c'est en 1977 qu'un crash aérien impacte le groupe, puisque le groupe ne se reformera que 10 ans plus tard. Ah, mais il se reforme quand même. Oui, Et ils sans- ont perdu qui, du coup, dedans? Alors, dans le crash, un membre fondateur, Ronnie Van Zant, qui est le parolier et le chanteur principal, le guitariste et le vocaliste Steve Gaines, sa sœur, Cassie Gaines, plus un manager, Dean Kilpatrick, et les personnels de bord, Captain Walter McCreary, et le premier officier, William John Gray. Ils étaient combien dans le groupe? Alors, Initialement le groupe, je crois qu'ils sont 7, mais je pourrais pas dire exactement parce que tu sais, dans le nom, ils balancent pas toujours. Tu sais, il y a des gens qui changent derrière sur les voix d'arrière-plan, les femmes, etc. Bon, là, par exemple, Cassie Gaines, c'est la sœur de Steve Gaines, le guitariste. Mais les noms sont pas toujours mis en avant. Je connais pas non plus toute l'histoire du groupe. Oui, d'accord. Question suivante. Je me permets, il y a une référence qui est faite dans le film Les Ailes de l'Enfer. Ouais, ils disent que tout le groupe est mort, C'est mais en ça. fait, tout le groupe ne décède pas dans le truc. C'est ça. C'est Steve Buscemi ouais, qui est sanglé Ouais. comme ça, là, et qui dit c'est ironique parce qu'on est dans un avion en train de chanter cette chanson-là alors que le groupe est mort. dans un accident. Et cette question est directement liée à ce film, parce que je vais aller me renseigner. Ah, Chacun ses passions. Non, le film est sympa. bon quoi, il est vachement bien, Les Ailes de l'Enfer, tu critiques? Non, je l'ai pas vu. Typique des films d'action Ouais. des années 90. Bon, tous les deux, vous allez venir à la maison, on va regarder Starship Troopers, on va regarder Les Ailes de J'ai l'Enfer. vu les ailes de l'enfer. Ah, Quand ça, même. c'est un bon gars, ça. Est-ce que Le t'as mec, vu il dit quand même, il a pas vu Un Starship. minimum. Mais t'as vu le nom aussi, ça donne pas envie. Ah si. Ah non, c'est génial. Bah bon, on va Bon, au cinéma. là-dessus. La musique surtout. Je suis sûr, Ouais, en fait, je suis sûr, Trooper. je suis sûr, je te Ah fais ouais, écouter ça la doit musique. Tu l'as peut-être déjà entendu une fois, la Ouais, Starship ça, Trooper. les l'enfer. Une petite classe. Hein. Faudra que tu lui fasses écouter la musique de Attends, lui dis pas ça parce qu'il va ressortir encore son téléphone pour écouter le truc. À quoi fait référence l'abréviation américaine Dixie? Ah, attends, ça me dit quelque chose, ça. Parce qu'on le voit partout, en fait. C'est très lié. C'est pas un truc de vélo ou quelque chose? Non, c'est vraiment culturel, territorial. C'est marrant, ça me parle, ça. Ouais. Ouais, Oui, moi bien aussi. sûr, mais parce que vous le voyez Comme partout. ça. En fait, c'est juste que les gens font. C'est pas C'est pas un c'est C'est un un logo. rapport avec quelque chose d'informatique Alors ou ça, pas? c'est un logo. Fais attention. Mais c'est non, c'est Pourquoi pas un logo. C'est Pourquoi parce qu'il est associé à une image. Ça toucherait pas au Ku Klux Klan par hasard? Ça s'y rapproche, mais c'est pas ça. Ah, Ouais, c'est pour ça, bah, quand il dit ça. je me dédouane de tout ce que je viens de dire. ok. Attends, parce que c'est marrant, ça. Dixie. C'est quoi? C'est une forme de propagande? Non, c'est une expression qui peut être prise au premier degré, simplement dire Dixie en faisant référence à quelque chose. Le problème, c'est que le quelque chose est souvent associé à un passé peu glorieux, donc forcément, ça peut. Et ça vient de l'expression Dixit quand on cite. Enfin, tu sais. Non, non, pas Ah Dixit, oui, c'est non, pas non, du latin. c'est- ok, d'accord. Non, non. C'est un rapport avec une chanson de Dalida. Son petit itsy bitsy Dixie Dixie. Je sais pas, non, je te tente des trucs, on sait jamais après tout. Pourquoi Dalida pourrait pas parler de ça? Donc, quand on y fait référence, ça rappelle des choses pas très glorieuses du passé de. Ça rappelle. Un peu Attends, mais tu l'esclavage. dis qu'on le voit De l'Amérique. partout. On le voit partout aux Pas- États-Unis pas, d'Amérique. pas partout aux États-Unis, mais Mexique. c'est. Non. Remonter un peu plus haut. Au Canada. Canada. Au À Canada. quoi fait référence Dixie, en fait?
Au Canada. En fait, la Dixie, c'est l'abréviation de Dixieland. Le pays de Dixie, en fait. C'est marrant parce qu'il y a des vélos au Canada, c'est Bixi. C'est marrant. Et C'est excellent. culturellement, il y a Comme, souvent des bicyclette. références. Par exemple, Dolly c'est Parton comme les avait un Vélib. groupe qui s'appelait Dixie Stand. Enfin, la chanteuse oui. Dolly Oui. Parton a des... Et c'est une forme de partie, du coup, Dixie? Non, C'est un événement non. C'est quelqu'un Ah, C'est c'est un en espace, rapport, c'est un hein. espace géographique. où on a fait des choses pas ouf, Ouais. genre des essais nucléaires. Non. On a fait mal à des gens. Non. On a fouetté des gens pour qu'ils ramassent des trucs. À une prison? On a tué des gens. À quoi fait référence Dixieland? Mais je ne sais pas. À Alcatraz? Il y avait des enfants. Dixieland fait référence en fait au sud profond des États-Unis. C'est comme ça qu'on surnomme ce territoire qui regroupe parfois essentiellement les États ayant participé entre autres à la guerre de sécession et à tout l'ensemble culturel qui s'y rattache. Le drapeau de la Confédération. Ah. Et Dixieland fait référence entre autres à la C'est calendrier. l'heure de ta pilule. Vous savez qu'il y a une pilule pour les hommes qui va arriver? Mais elle est déjà arrivée, je crois. Non, elle va sortir. Elle est bientôt. pas encore. Oui, bon, on sait que vous allez oublier, de toute façon, ça sert à rien. C'est le surnom des États-Unis et des Amériques, mais au sud. Tout ce qui D'accord. regroupe la Mississippi, la Floride, l'Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Texas, la Virginie. Et Dixie, parfois on fait pas gaffe, mais c'est une ambiguïté générale dans la culture américaine. C'est dans des noms de groupes, c'est dans des chansons. En groupe Sweet Home Alabama, y a le nom apparaît à gauche à droite. D'accord. C'était une question culturelle pure. Ok. Ok. Donc, je sais pas pourquoi ça me parlait, parce que du coup, là, ça me parle pas du tout. Parce que par exemple, Dolly Parton avait un groupe qui s'appelait Dixie, je sais plus en fait le nom, mais il y a Ok. échappé, etc. Donc en fait, tu le trouves Ouais, à gauche à droite. peut-être, ouais, peut-être c'est indirectement. Question suivante. Qu'est-ce qu'un soliflore? C'est un petit vase où tu mets une seule tige. Bonne réponse d'Amandine. Bravo. Ah, merci la déco. J'étais à Cultura il y a quelques semaines. Escroc. Question suivante. C'était très C'était rapide. plié, Ah ouais, ça, c'était c'était- vraiment cadeau. Genre. Pas de débat. Question simple aussi, on va finir sur une question simple. Que signifie aquicole? Aquicole. Aquicole. A-Q-U-I-C-O-L. Là, c'est en rapport avec l'eau déjà. Oui, bien. Ah, c'est l'élevage d'animaux Marin. Alors ça peut se rappeler à l'aquiculture. Donc oui, mais c'est un nom plus simple, aquicole. C'est un autre mot de... Pêche. L'élevage de poissons. Non, plus simple que ça. C'est un Est-ce que rapport avec l'eau. L'élevage d'eau. Mais c'est L'élevage tout court. le traitement d'eau. Non, c'est un rapport à la flotte. À la nage. Au fait d'irriguer. Non, les non, cultures. au vivant et à l'eau. Aquicole, c'est une façon de dire... Les fonds marins. Poissons, Qui les boit de poissons. l'eau. Les poissons. C'est un synonyme de... Qui est composé d'eau. C'est un synonyme d'un autre mot. De marin. Par exemple, si tu prends un poisson, tu dis c'est un animal Marin. À queue. presque. Non. À queue, Aïe. oui. À queue et à queue, À oui. queue et à queue. Ça marche dans les deux sens. Tu prends une crevette, c'est un animal. Marin. Mangeable. Comestible. Non. Buvable. Tu prends une méduse, c'est un animal. Qui pique. Ah, Gélatineux. Composé d'eau. De la mer. Qui pue. Un mot plus simple que ça, enfin, commun. Qui a des doigts. Attends, mais commun Poisson, qui est plus je sais pas. simple que marin. C'est sûrement un pas. aquicole, c'est un synonyme d'aquatique. Ah, oh. Ah ouais. Oh la vache. C'est ballot de se faire avoir sur une question pareille. Ouais, c'est tout court. Je lisais, justement pour les recherches, je lisais un truc, et puis il parlait d'animal que je mettrais de côté pour une question ultérieure. Il marquait animal aquicole. Je fais, c'est quoi ces mots? Ça Ça veut dire exactement la même chose que qui aquatique. vit dans l'eau. Qui vit dans l'eau. Tout Eh bête. ben, Ok. Ok. Citation pour finir. Alors cette citation, c'est bizarre parce que j'ai cherché plusieurs fois la source. Trouvé 2-3 fois, mais je trouve ça bizarre parce que je trouve ça un peu paradoxal par rapport au personnage. Mais à qui attribue la phrase suivante? Les pacifistes sont comme des moutons qui croient que le loup est végétarien. oh, c'est pas mal ça. Alors que la personne était connue pour être un grand pacifiste. Gandhi. Non, français. Enfin français. Ah, mais français. Jaurès. Non. Non. Attends, tu peux répéter? Un militant du pacifisme plus qu'un homme politique. Français. Un artiste français. Avec Artiste français. des origines pas françaises mais français. Vers quelle année? 60, 70. 80 Toutes même. vos questions se basent entre 60 Il et est mort en 70. avion. Nous sommes un en hélicoptère. 2025. un hélicoptère. C'est un truc de fou quand non, même. pas, attends, non.
Non, Balavoine, je pensais à Balavoine. Vieille non, non. culture. Jadis. Un artiste français. Ah bah, il a acteur et chanteur, oui, très connu. Ah. Mondialement connu même à l'époque. Aznavour. De Ivo Livy de son nom de naissance. Ivo Livy. Origine Ivo italienne. Livy, oui, origine italienne. Né en 21, mort en 91. Il est parti, je suis même pas né. Mort Comment il en s'appelle 80. tu sais, le... Époux Non, de Simone 80, ça me- Signoret. Ah, Yves Montand. Yves Montand, bonne réponse de d'accord. Florent, Ok. Bravo. à qui on attribue la phrase, mais j'ai cherché, mais je trouve pas. La phrase est belle, par contre. Ouais, la phrase est belle, mais ouais. Parce qu'il est connu pour son militantisme Oui. pacifique. C'est vrai, c'est vrai. Et en fait, après, je sais qu'il y avait aussi une phase de désillusion parce qu'il était aussi très attaché au Parti communiste. C'est ça. Puis après, il y a eu la révélation sur l'URSS. Simone Signoret aussi. Et donc, peut-être qu'il y a aussi une forme de réalisme qui est venue après. Mais il y a un bouquin italien qui est sorti sur le sujet et la phrase est dedans. Donc, je trouvais ça Ok. bizarre. Mais bon, Elle est on belle, lui la a- phrase. J'aime beaucoup. Ouais, carrément. je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout, surtout à travers cette leçon de politique et de relations territoriales. Merci à tout le monde, les États-Unis, les Mexicains, les Américains, Tous les les Américains du Les Nord. Amérindiens aussi. Les Américains. Merci merci d'être à la resté avec nous République jusqu'au bout. Et merci à tous les 48 États. Prenez soin de vous et à la prochaine fois. Salut. Merci.